Dans le magnifique décor des Laurentides se trouve un monsieur qu'on aime beaucoup et qui revient à Histoire de succès, Gérald. Bonjour, on est chez SOS Fondu. Oui, Ça bonjour, va bien, mon cher ami? bienvenue. Très heureux de te retrouver. Il y a donc, mon Dieu, au moment où on réalise ce reportage, il faut reculer quand même de presque 10 ans où on s'est vu. Et toi, ça fait 15 ans, jour pour jour, au moment où on enregistre ce reportage, que tu as mis les pieds au Québec. Faut nous raconter un peu l'histoire rapidement. Ben, c'est ça. Donc, je suis né en Suisse, vécu 40 ans en Suisse et avec mon ex-femme, on avait un rêve, c'était de vivre un jour au Québec, pourquoi pas. Ouais. Et puis, c'est arrivé au moment de mes 40 ans qu'on s'est dit, ben, tiens, on passe le pas. Puis on avait des enfants de 11 et 14 ans, donc c'était un peu le dernier moment. Et puis, moi aussi, c'était un rêve de vivre deux vies en une. Oui. Et finalement, on est arrivé le 28 octobre 2010. Donc, 15 ans jour pour jour aujourd'hui. Bien, tu étais journaliste. On l'est toujours dans le cœur, là-bas. Ici, tu as embrassé une nouvelle passion parce qu'il y avait un besoin, évidemment. Raconte-nous la suite, même si on se doute un peu que Ben, c'est ça, je suis tourne dans arrivé le sans... fromage. C'est ça tourne autour du fromage, mais c'était pas du tout le but au départ. OK. Je suis arrivé en disant, on va changer de vie, on voulait un gîte, un peu comme tous les Européens qui arrivent, oui, on veut ben racheter oui. un gîte, enfin bref. Puis ça s'est pas fait. Après, j'ai travaillé un peu dans le tourisme, qui est vraiment une passion, quelque chose que j'aimerais faire un jour aussi. D'accord. Et puis, il s'est avéré que les fondus au fromage, comme on est en Suisse, évidemment, j'étais des épiceries, j'ai dit, il y a de la fondue au fromage. Mais il y a que des boîtes. Oh. Puis je me dis, mais il y en a beaucoup quand même, donc ça voudrait dire que les gens mangent la fondue au Québec. Ouais. Et de fil en aiguille, on l'a faite à des voisins qui l'ont mangé la nôtre, qu'on a fait, nous, d'après nos recettes. Oui. Puis qu'on dit, mais elle est tellement bonne ta fondue, tu devrais la vendre. Ça, c'est de la vraie fondue. Ouais. Ah. Puis j'ai dit, mais la vendre, est-ce que les gens sont équipés? Est-ce qu'ils ont les caclons, les réchauds? Je pense pas. Puis il s'avérait que oui, les gens mangent la fondue. Et comme je dis toujours, c'est le pays qui mange le plus de fondue après la Suisse. C'est surprenant. On serait porté à croire la France, qui est Non, la voisine France, c'est d'Italie. proche, ouais. La France proche de la Suisse, oui. Tout ce qui est Haute-Savoie, et tout ça, ils ont Oui. leur propre fondue. Mais ensuite, en Italie, en Espagne, au Portugal, Pas du ailleurs, tout. on ne mange pas de fondue. Donc, c'est vraiment ciblé. Et au Québec, c'est impressionnant. Arrivent les jours plus froids, c'est comme en Suisse. Les gens mangent de la fondue jusqu'à une fois par semaine. Là, il faut nous raconter que par la suite, quand même, évidemment, tu es entrepreneur, ou tu le deviens à ce moment-là. Essai-erreur, ça n'a pas été nécessairement facile. Il faut que tu cognes à plusieurs portes. Il faut trouver l'expertise, les gens. Il y a beaucoup de pédagogie, beaucoup d'enseignement aussi pour arriver à un résultat qu'on connaît aujourd'hui. Là. Non, entrepreneur, je pense que c'est vraiment un sport à haut risque. Là. C'est quelque chose qui peut être passionnant. Des fois, on se lève en disant, mais pourquoi je fais ça? Je gagnerais mieux ma vie si j'allais travailler. C'est vrai. Et c'est des montagnes russes. C'est vraiment des essais-erreurs. Surtout dans un rayon comme le nôtre, on est dans le haut de gamme, on est dans la vraie fondue au fromage. Donc, on est dans des prix qu'au départ n'existaient pas pour la fondue. C'est vrai. On a réussi à faire notre place. On est arrivé comme à un stade médium où il y a encore beaucoup qu'on pourrait être plus, mais on commence à pouvoir en vivre et à avoir notre clientèle vraiment fidèle, que ce soit des restaurants ou évidemment les gens chez eux. On a pas mal maintenant de restaurants avec notre nouveau produit qui proposent nos bouchées de fondue au fromage. 15 minutes au four? C'est ça. Ça, Donc, c'est facile. Les croques fondues, on s'était dit à un moment donné, comment on fait pour manger de la fondue en été? Ben On n'a pas forcément envie, il fait 30 degrés et tout ça. Puis barbecue, air fryer. C'est réglé. Ou dans le four traditionnel, 15 minutes, et puis ça vous fait des bouts de pain. Puis en C'est plus, on magnifique. travaille avec une boulangerie qui nous coupe la baguette, la vraie baguette. Et dedans, on a simplement rempli de notre fondue au fromage. Fallait Donc ça, penser. c'est notre bébé, c'est notre invention faite ici. Ça n'existe pas ailleurs au monde. Bravo. Et là où on se trouve, ça n'existait pas il y a quelques années quand on est venu te rencontrer. Raconte-nous la belle aventure à 500 mètres ou à peu près. On était toujours à Val-David. On avait un petit local qui était déjà une belle ouverture par rapport à ce qu'on avait travaillé de la maison à l'époque, quand on a commencé. C'était une progression Donc, quand on s'était vu, c'était dans un local qui était petit. Puis, en 2020, on a eu IGA qui nous a contactés. Ah oui. Et puis là, ça nous a fait qu'on rentrait dans les magasins. Puis, il fallait une usine de production pour pouvoir suivre le rendement. Donc, on a profité de cet en avant pour aller chercher d'autres clients, pour faire tourner l'usine. Et puis, on a maintenant entre 5, 6, 7 employés suivant les périodes de l'année.
mais toujours avec ce problème de l'été qui est long. Ah ben oui, l'été. C'est ça. Et tu me disais avant qu'on aille en onde ensemble tantôt que tu es à peu près le seul qui a le grand sourire au premier gel au sol. Les gens m'aiment pas parce que je suis là, je dis « Ah, il fait frais là, aujourd'hui ». Puis les gens rentrent dans le magasin pour venir acheter la fondue. Puis évidemment, moi, j'attends ce moment qu'on arrive vers septembre. Et puis les gens qui adorent l'été, j'adore l'été aussi. Mais en tant qu'entrepreneur, on profite de l'été, mais il y a toujours quelque chose dans la tête qui se dit « Ah, ça rentre pas, là, les sous rentrent pas », mais ça sort parce qu'on fait de l'avance. Voilà, exact. Tu travailles très, très fort, mais tu dois être très content. Mais on est très tissé serré ici à la Chambre de commerce qui est basée à Sainte-Agathe, mais qui s'appelle la Chambre de commerce du Cœur des Laurentides. Oui. On réunit beaucoup d'entreprises et tout, puis on se tient pas mal les coudes, et puis on a tous les mêmes soucis, qu'on soit une grosse PME ou la toute petite qui débute, on a toujours les mêmes enjeux. Donc oui, on se pousse les uns les autres, et puis ce qui fait que les gens jouent le jeu aussi de nous soutenir aussi, quelque ouais, part. Puis c'est ton initiative d'avoir un magasin également qui sert bien tes produits et ton monde, mais évidemment, qui plaît aux artisans du coin aussi, hein, ceux qui ont des produits à offrir. Les gens venaient chercher nos fondus, mais là, on leur propose dans notre magasin où on est aujourd'hui, justement, des 60 producteurs des Laurentides de plein d'autres saveurs, de plein d'autres produits. Et ça, on est assez fiers d'essayer de rendre local, pas seulement la fondue qui est faite ici à Val-David, mais plein d'autres petits amis. Gérald, ça a été un plaisir renouvelé de te revoir. Bonne suite de succès, bonne suite de progression surtout, puis salutations à ta belle équipe. C'est bien gentil. Merci à vous. À bientôt. Bye.